La nuit était noire, presque silencieuse. Seuls les craquements des décombres et les soupirs du vent accompagnaient Yacine dans sa montée vers l'école. Le garçon blessé sur son dos gémissait parfois, mais ne disait rien. Il lui faisait confiance. Et cette confiance, Yacine la sentait comme un poids précieux, plus lourd que l'enfant lui-même. Chaque pas le rapprochait de l'école, mais aussi de ses limites. Son dos lui faisait mal, ses bras étaient raides, ses jambes semblaient faites de pierre. Mais il ne s'arrêtait pas. Dans sa tête, il entendait la promesse qu'il avait faite à la vieille femme. « Je reviendrai ». Il ne devait pas échouer. Après un dernier tournant, il vit enfin la silhouette du bâtiment. L'école était là, frappée, fissurée, mais debout. Un soupir de soulagement sortit de sa bouche. Il courut, les dernières forces dans les pieds. Il poussa la porte d'entrée, qui grinça comme un cri. À l'intérieur, l'odeur de poussière et de bois brûlé remplissait l'air. Il posa délicatement le garçon sur une couverture abandonnée. Autour de lui, il y avait des bancs renversés, des cahiers mouillés, des sacs oubliés, et un grand silence. Mais soudain, un bruit. Quelqu'un bougeait derrière le tableau. Yacine s'approcha, lentement. Et là, sous une table retournée, une jeune fille d'à peu près son âge sortit la tête. Ses yeux étaient rouges de larmes, mais elle semblait soulagée de ne pas être seule. « Tu es venue » demanda-t-elle d'une voix faible. « Non, j'ai juste survécu » répondit Yacine en souriant faiblement. Elle s'appelait Malika. Elle avait été pillée